I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Bien, bonjour à tous, une petite vidéo pour vous apprendre comment trader sur un graphique de Sierra Chart avec le clavier en fait. Donc on va positionner, on va créer des raccourcis clavier pour pouvoir trader donc sur le clavier. Ça vous permet de rentrer rapidement en trade sans avoir à aller vous bouger votre souris, à vous positionner exactement sur le niveau de prix que vous voulez. Si vous voulez rentrer au marché ou même en ordre limite, hein, je vous montrerai ça. Vous verrez, c'est pas très compliqué, ça peut vous rendre service. Le tout est de faire les choses comme il faut et de ne pas oublier certaines choses. Voilà, donc on va y aller. Auparavant, je voulais vous parler donc de deux choses. On a une formation au mois d'avril qui démarre le 7 jusqu'au 11. Je regarde les dates, que je ne me trompe pas, mais normalement c'est ça. Donc c'est bien ça, du 7 au 11 avril à Estavayer-le-Lac en Suisse. Il nous reste encore, allez, on va dire 2 places pour cette formation, s'il y en a qui sont intéressés. Alors c'est une formation en présentiel. Je vous invite à aller voir sur le site de Thierry, d'aller voir la vidéo ou sur ma chaîne aussi. Vous trouverez en fait le webinaire de présentation de cette vidéo. Si le footprint vous intéresse, le market profile, le volume profile, en même temps bookmap, parce que Jean-Marc sera de la partie. Bon, vous savez que c'est le grand spécialiste de bookmap en France. Donc, et chaque fois, il présente des choses très intéressantes sur bookmap, ainsi que tous ses setups privés lors de ses formations. Et c'était une vraie mine d'or pour les traders et en même temps pour découvrir bookmap et apprendre à démarrer avec et surtout à bien le maîtriser. Nous, on travaille sur Sierra Chart. Thierry est à la fois sur Sierra Chart et en même temps sur IRT, est en train de faire développer et d'améliorer IRT avec les personnes qui travaillent au sein de cette entreprise. Donc voilà, on a encore, je vous dis, 2 places. Donc si ça intéresse quelqu'un, dépêchez-vous. Prenez contact avec Thierry ou avec Jean-Marc. Je vous mettrai dans la description de la vidéo. Vous trouverez donc les adresses nécessaires si ça vous intéresse. Mais ne tardez pas, parce qu'après, bon, il y a tout un système de réservation et tout à faire. Donc voilà. Après, avec Thierry, on a fait une formation footprint sur une journée. Alors là, c'est pas du présentiel, c'est de la visioconférence. On a fait ça donc c'était au mois de février. On a pas mal de gens qui m'ont sollicité, moi de mon côté. Alors Thierry aussi, il y en a quelques-uns qui ont demandé si on allait refaire ça. Donc on a programmé une autre session qui se fera le 7 mai. En fait, vous allez découvrir, si vous ne le connaissez pas, ou alors vraiment approfondir vos connaissances sur le footprint pour pouvoir détecter à la fois les absorptions, les exhaustions, pardon, les actions des vendeurs et des acheteurs sur les bougies. Vous ne regarderez plus les charts et vos graphiques de la même façon. Je vous assure que vraiment, il y a de quoi faire. Et les gens qui ont fait cette formation nous en remercient tous les jours. On a des commentaires favorables par rapport à ça et des remerciements. Donc voilà, on va en arriver au sujet qui nous intéresse. Donc là, c'est pour ça, excusez-moi, je finis, pour cette formation du footprint au mois de mai. Prenez contact avec moi ou avec Thierry. On est tous les deux, on présente aussi nos setups, hein, bien sûr. Donc ça se présente le matin avec 4 heures de théorie, une pause pour le repas, l'après-midi de la pratique et aussi de la théorie. En même temps, on revient sur les éléments qui n'ont pas été bien saisis ou qui mériteraient d'être approfondis un petit peu. Et on revient dessus dans l'après-midi. En tout cas, ça fait 7 à 8 heures de visioconférences qui sont assez intenses, on va dire, et très, très bénéfiques pour les élèves.
Donc voilà, je passe au sujet donc, qui nous intéresse pardon, pour cette vidéo. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va programmer les touches du clavier pour pouvoir prendre des trades. Certaines ne sont pas très agiles avec la souris. En plus, il faut faut avoir de la dextérité, aller sur le niveau qui nous intéresse, faire un clic droit, aller poser son ordre, ou alors carrément cliquer ici pour entrer au marché. Donc ce que je vous propose, c'est de programmer des touches du clavier pour pouvoir effectuer ces actions. Et ça vous fait gagner un temps fou, quoi. Vous pouvez aussi programmer ça pour une manette de jeu ou autre. Vous branchez ça sur votre ordinateur en USB. Et puis vous pouvez trader avec votre manette. Ça se fait assez bien. Avec quelques artifices, on va dire. Mais le clavier, c'est tout simple. Vous allez voir comment ça marche. Donc dans Global Setting, ici, vous avez un menu qui s'appelle Customize Keyboard Shortcut. Dans cette fenêtre, vous allez avoir donc ici toutes les commandes que vous pouvez programmer sur le clavier. Et je vous dis qu'il y en a quelques-unes. Par exemple, dans le menu File que vous avez en haut, hein, vous retrouvez toutes les choses que vous avez dans vos menus. Donc dans File, toutes les commandes qui sont ici pour ouvrir un chartbook, pour le fermer, etc. Vous avez tout ça qui est disponible. Hein, et vous pouvez attribuer une lettre ou un ensemble de lettres pour effectuer ces commandes-là. Moi, ce qui va nous intéresser, ça va être pour trader. Donc on va aller chercher dans Trading Keyboard Shortcut, ici. On va aller prendre, admettons, un achat à l'ASK. Un achat à l'ASK, on va lui attribuer une lettre. Alors l'achat à l'ASK, on va dire que c'est la lettre W. Je fais comme ça pour le clavier, parce que c'est les lettres qui sont aux extrêmes. Et on va assigner cette lettre W à la fonction. C'est fait. Maintenant, on va faire un cell au niveau du bid. Un cell au niveau du bid. Et je vais lui attribuer la lettre opposée. On va attribuer la lettre N. Donc c'est sur la même ligne du clavier, mais c'est la lettre la plus opposée, N. On va l'assigner. Je vais en même temps, pour prendre des ordres limites à un niveau que je souhaite, prendre le Buy Limit at Current Pointer Price, c'est-à-dire que ça, quand je vais cliquer, appuyer sur la lettre, ça va me mettre un ordre à l'endroit où ma souris est positionnée. Donc vous allez voir comment ça marche après, c'est très simple. Donc là je vais monter, je vais prendre le clavier, la ligne supérieure, pour ne pas me tromper dans les lettres. Hein. Je vais prendre la lettre A, et je vais faire la même chose pour la vente. Et là je vais prendre la lettre opposée, donc c'est la lettre P au clavier. La lettre P qui est ici. Ouais, j'ai pas assigné la lettre A. Ça, il faut surtout pas oublier de le faire. Vous voyez, elle n'a pas été prise en compte. Donc A assigné. Et maintenant, toutes elles sont assignées. Et en même temps, je vais donner à la barre d'espace de mon clavier la fonction de flatten and cancel. Donc on va aller chercher la barre d'espace. On fait toutes les lettres. Alors les chiffres que vous avez ici sont les chiffres qui sont au clavier au-dessus des lettres. Le pavé numérique, il est ici. Hop, et là, space, c'est ma barre d'espace, et j'assigne mon espace. Je fais OK. Maintenant, tout est programmé pour que je puisse prendre un trade. N'oubliez jamais, par contre, ça c'est très important, vous pouvez vous servir de votre clavier, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut sélectionner, vous voyez, je clique dans le graphique, pour que ce graphique soit bien sélectionné pour prendre mes trades. Il vous suffit après d'aller dans le menu qu'il y a dans la petite barre ici, M, et d'aller sélectionner Trading Keyboard Shortcut. Une fois qu'il est coché, les fonctions sont en vigueur et vous pouvez trader comme ça. Si vous ne voulez pas le faire là, vous pouvez toujours le faire dans Trade ici et d'aller sélectionner Trading Keyboard Shortcut ici, Enable. Ok, donc maintenant je suis prêt. On va aller prendre un ordre. Par exemple, je vais prendre un ordre ici sur ce niveau-là. Je me positionne, je tape la lettre A et j'ai pris un achat ici. J'ai mon stop et ma target qui sont positionnés. Il me suffit après de les régler suivant le trade que je veux prendre. On va faire comme ça et régler aussi mon stop. Par exemple, là, j'ai plus qu'à attendre que en fait le prix vienne prendre mon ordre et soit me stop, soit me donne ma target. Je me positionne avec le doigt sur la barre d'espace. Si mon trade part mal et que je décide de sortir, ben, j'appuie sur la barre d'espace, ça me coupe immédiatement le trade. Donc voilà, ça c'était le premier. Donc j'ai pris un achat en positionnant mon ordre exactement là où j'avais ma souris. Donc là on va attendre un petit peu pour voir s'il veut bien me prendre. On voit que j'ai pas été très agressif, mais le niveau était quand même pas mauvais. Ça reste un bon support. Ça fait 2 fois qu'on réagit dessus.
Donc on va aller voir. Bon, il n'a pas envie de me prendre, c'est pas grave. Si je décide de rentrer directement au marché, je tape la lettre A et je suis pris à l'achat de suite. J'oublie pas d'enlever mon ordre ici. Je suis pris à l'achat. Donc maintenant, je vais attendre qu'il monte si monsieur a bien envie. Je suis sur allez, un sim, n'ayez pas peur. Donc je risque pas grand chose. Allez, là il monte. J'ai mon stop qui est au-dessus. Je vais flatonner avec la barre d'espace plutôt que d'attendre l'exécution de mon ordre. Donc je laisse un peu, on va voir s'il veut bien monter. S'il veut pas monter, ben je sortirai. Là pour le moment, on est à l'équilibre, on est flat. Voilà, des acheteurs qui rentrent ou autres. Si je vois que ça traîne trop, que j'ai pas envie de perdre, qu'est-ce que je fais? Ben je flatonne. Allez, hop, j'appuie sur la barre d'espace et j'ai flatonné, donc c'est bon. Je repars. Je peux reprendre mon ordre d'achat ici si j'ai envie. On va laisser faire le prix. C'est le niveau où j'étais tout à l'heure. Donc je vois qu'il était bon quand même. Hein. Donc voilà. Le stop, je le laisse où il est. L'achat, je viens le mettre ici. Vu qu'il y est déjà allé, j'ai un petit espoir qu'il y remonte. Donc voilà, merci. Donc voilà, j'ai posé à la fois un ordre limite sur le niveau qui m'intéressait et en même temps je suis rentré un ordre stop, un ordre au marché, pardon, avec les touches du clavier. J'ai à la fois eu ma target et en même temps j'ai dans le premier trade arrêté mon trade avec la barre d'espace. Vous voyez que ça marche bien. Si je veux poser un ordre ici de vente, par exemple, je positionne ma souris et il me suffit d'aller taper la lettre P pour me retrouver avec un ordre limite de vente sur ce niveau-là. Je suis pas content, je veux l'enlever, je me suis trompé, barre d'espace, je le supprime. Ici en bas, on va profiter de ce support, je me mets ici, je tape la lettre A, je me retrouve en ordre limite d'achat en bas sur ce niveau-là. La case est cochée, ma target est définie, mon stop est défini, donc le trade est pris avec les deux. Je décide d'enlever mon ordre, barre d'espace, tout s'enlève. Je ne veux poser que mon ordre sans avoir de stop et de target, j'enlève la coche, je mets ma souris ici, par exemple, et je fais la lettre A, je me retrouve juste avec mon ordre d'entrée à l'achat, je n'ai plus de stop, je n'ai plus de target. Pour sortir, je me sers ou de ma position de mon flatten, de la barre d'espace, ou alors carrément, je peux rentrer avec la lettre N pour sortir avec un ordre opposé. Alors, exemple. Ici, je vois qu'on va descendre. Donc, j'appuie sur un N, pardon, pour rentrer au marché. N. Je rentre short. Pour sortir, il va falloir que je pose un ordre opposé. Mon ordre opposé au marché, ça va être le W. C'est ce que j'ai programmé tout à l'heure. Donc là, j'attends, je le laisse un peu faire. Voilà, il commence à me donner quelque chose. Je vois que ça marche pas, je veux sortir, je tape sur la lettre W et automatiquement, j'ai pris un ordre inverse, ce qui m'a fait sortir de ma position. Donc voilà, j'ai parlé vite, le marché va vite, donc je me suis adapté, j'ai mon débit qui est adapté à la volatilité en gros, mais c'est tout simplement pour vous montrer toutes ces choses-là d'une manière assez rapide, et pas que ma vidéo dure 2 heures. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous remercie pour tout, de me suivre. N'hésitez pas à marquer vos commentaires et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et encore merci de me suivre sur cette chaîne. Je l'alimente pas trop souvent. J'essaye de trouver des sujets pertinents et intéressants pour ceux qui tradent avec Sierra. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. Et pour les formations, ben, prenez contact par mail ou par... alors Skype va s'arrêter bientôt, donc je vous conseille de le faire par mail plutôt. Au moins on est sûr d'avoir les messages qui arrivent sur nos ordinateurs. Bien, bonne soirée à tous et à très bientôt.